بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le digne de louange, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de son unicité dans son être, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance d'une part et sa justice d'autre part. Nous nous demandons de prier, de bénir, d'accorder un surcroît d'honneur au messager, le meilleur d'entre eux, le sceau de la prophétie, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a dit ce hadith que nous connaissons tous, mais le rappel profite aux croyants. Buniyal Islam ala khams. L'islam est basé sur 5 piliers. Ashahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, l'attestation que Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad est son messager. Wa iqamu salat, le fait de s'acquitter de la prière. Wa ita'u zakat, le fait de donner la zakat, de prélever sur ses économies annuelles quand ceci atteint le seuil imposable. Wa hajj, le bayt, le fait d'aller visiter la première maison dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la Mecque. Wa sawm ramadan, et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. À ces deux, les référents en matière de hadith est suivi en cela par beaucoup d'autres, des hommes que Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, purifiés, qui les récompense par le meilleur, et qui nous aime, et qui les aime, et qui nous donne l'amour de ces gens qu'il a aimés, les héritiers des prophètes, par lesquels il a conservé la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la version de Bukhari et Muslim, où Ibn Omar, radiallahu anhuma, a cité le Hajj avant le Ramadan. Dans une version de Muslim, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, et quel père, a cité le Ramadan avant le Hajj. Et quand on lui a demandé le Hajj et le Ramadan, il a dit non, le Ramadan et le Hajj. Comme pour insister sur l'importance du Ramadan. Donc les deux versions existent, les 5 piliers sont connus. Quant à l'ordre entre le Hajj et le Ramadan, il fait l'objet donc de divergences par rapport à ceux qui nous l'ont transmis, qu'Allah les agrée tous. Là n'est pas l'important. C'est pour signaler l'importance donc de ces choses, ce qui sont des piliers. Qu'est-ce qu'un pilier? Un pilier est une structure sans laquelle la construction ne tient pas. C'est bien connu. On n'a pas besoin d'être architecte pour le comprendre. Un pilier, c'est une chose sans laquelle le reste ne tient pas. Toute la bâtisse ne tient pas. Et Allah a mis donc ces 4 choses, plus le siyam, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, plus le jeûne, pendant le mois de Ramadan. Et donc le jeûne, comme nous l'avons vu, c'est l'abstinence du manger, du boire, des relations conjugales, de tout ce qui peut rompre le jeûne, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Allah l'a mis, qu'est-ce qu'il a rendu obligatoire? Le jeûne n'a pas d'équivalent. Mais Allah a dit le jeûne du mois de Ramadan.
Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a rendu le jeûne obligatoire, sauf pour les gens qui ont des excuses. J'entends l'enfant mineur, j'entends la femme qui est indisposée, j'entends le malade, j'entends le voyageur, j'entends la personne qui ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'âge, par exemple. Hormis cela, c'est pendant le Ramadan qu'il faut jeûner. Et Allah dit dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan. Allah nous dit pourquoi le Ramadan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Qur'an, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé comme guidé et comme critère de distinction pour les gens. Celui d'entre vous qui est présent pendant ce mois qu'il jeûne. On sait que le jeûne avant, Allah l'avait laissé libre et les gens jeûnaient un certain nombre de jours. Même les Quraysh jeûnaient avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Madina, il a trouvé les Juifs en train de jeûner. Et ils ont dit, il est trouvé en train de jeûner, il a dit, mais pourquoi vous jeûnez? Ils ont dit, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam de Pharaon. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. Moussa a jeûné et nous jeûnons. Il a dit, nous avons plus de droit de nous réclamer de Moussa alayhi salatu wassalam que vous. Il a ordonné à ceux qui n'avaient pas mangé ce jour de jeûner et ceux qui avaient mangé ce jour d'arrêter de manger parce que c'est un jour de jeûne. C'est le jour de Ashura qui vaut dans donc, son jeûne qui efface les péchés véniels d'une année. Et donc, ce jeûne était obligatoire jusqu'à ce qu'Allah ait révélé l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Donc ce mois de Ramadan, c'est pendant le mois de Ramadan qui n'est pas l'équivalent d'un autre jour. Et donc celui qui peut jeûner et qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadan, bien sûr, se doit de jeûner en kafara. Mais il se fait qu'Allah n'accepte pas de lui. Allah qui se passe de tout. Il y a un hadith qui dit, mais le hadith dit qu'il est faible, mais néanmoins le sens reste vrai. Celui qui ne jeûne, celui qui rompt intentionnellement un jour du mois de Ramadan, qui rompt son jeûne un jour du mois de Ramadan, même s'il jeûne toute sa vie, ce jeûne-là, de toute sa vie, ne pourrait pas compenser le jeûne d'un seul jour. Le hadith, il est faible chez les gens du hadith, ces hommes de Al-Hadith, qui sont les savants. Mais en même temps, le sens reste vrai, comme le dit le Cheikh Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est pendant le Ramadan que Allah a accepté d'offrir aux croyants qui peut le supporter une occasion, une aubaine pour entrer au paradis, au travers de cela, pour lui accorder ce qu'il accorde qu'aux gens qu'il aime. Simplement, celui qui refuse de jeûner pendant ce mois de Ramadan, Allah qui se passe de tout, il se peut qu'il n'accepte pas, comme la prière qui n'est pas faite à l'heure, sans oubli et sans contrainte. Et donc, le jeûne du mois de Ramadan est important. Le jeûne est important, certes, il n'a pas d'équivalent, mais pendant le mois de Ramadan, sauf pour donc, les personnes qui sont excusées, et Allah sait où il a mis son épreuve, et celui qui prétend qu'il ne peut pas jeûner, et Allah sait, Allah n'a rien imposé à une âme plus que ce qu'elle peut supporter. D'ailleurs, dans notre dogme, notamment des gens de la Sunna et de la Jama'a, Allah n'a ordonné que peu par rapport à ce que nous pouvons supporter. Notre Seigneur est sage, notre Seigneur est omniscient. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, ce que ce serait. Si Allah nous avait demandé de jeûner tous les jours, on serait capable de le faire. Par miséricorde, il nous demande de jeûner que pendant le mois de Ramadan. Si Allah avait voulu, il nous aurait demandé de jeûner comme certains se sont imposés de jeûner plus qu'un jour, plus que de l'aube au coucher du soleil. Certains ont jeûné, et d'ailleurs, dans l'islam, au début, les gens jeûnaient, et s'ils n'avaient pas mangé, ils s'étaient couchés, ils devaient jeûner, continuer à jeûner. Le jeûne continu que Allah a ensuite allégé, et donc du lever de l'aube au coucher du soleil. Alors, le pire, c'est de se mentir à soi-même. Je ne peux pas jeûner parce que j'ai un examen, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Allah sait que tu peux le faire. Si tu comptes sur toi-même, tu ne comptes sur rien. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Demandons-lui, subhanahu wa ta'ala, son assistance. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in. Et Allah, c'est toi seul que nous adorons. C'est de toi seul dont nous implorons le secours. Sans toi, nous ne sommes rien.
Notre Seigneur, il est généreux. Notre Seigneur, il est bienveillant. Notre Seigneur, il est omniscient. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته